Cela fait 20 ans que mon père, Robert Rose-Rosette, vétérinaire et amoureux de son île natale, la Martinique, nous a quittés. Qu'est-ce que cet homme, né modeste petit nègre dans la campagne du Saint-Esprit et au parcours de vie assez remarquable, a apporté aux générations qui ont suivi? Et d'abord, qui était Robert Rose-Rosette? Robert Rose-Rosette était vraiment un ami très cher. Il était devenu un ami très cher, je l'ai toujours connu. Pendant plus de 50 ans, nous nous sommes fréquentés et il incarnait, à mes yeux, vraiment la Martinique. Il était martiniquais et il aimait tout ce qui était martiniquais et il savait tout de la Martinique. La faune, la flore, l'histoire, le folklore, car il aimait passionnément la Martinique et les Martiniquais. Et ça me touche, il vivait sa Martinique. Si l'on note une certaine gaieté et dans le tempérament du Martiniquais, on constate cependant qu'il y a une petite pointe de tristesse qui s'exprime dans la chanson populaire et surtout chantée par les femmes. Les berceuses populaires évoquent toujours l'idée de la mère présente, inféodée à l'éducation de l'enfant et aux soins de l'enfant, tandis que le père était dehors, peut-être à fabriquer d'autres enfants. Avec sa finesse d'observation, son humour aussi, mon grand-père a proposé un regard souvent novateur sur ce qui est maintenant appelé le patrimoine immatériel. Par exemple, l'essai sur le punch martiniquais et les bancs de société a recueilli un très vif succès auprès de ses lecteurs. Robert Rose-Rosette a ainsi porté sa contribution avec Simone, ma grand-mère, en même temps que Anka et Alexandre Bertrand, que Roland Suvé-Lor et d'autres encore, a changé le regard parfois peu bienveillant qu'avait le Martiniquais sur lui-même. C'est aussi avec des réalisations très concrètes que Robert Rose-Rosette a contribué à façonner un peu la Martinique d'aujourd'hui. Avec persévérance, avec application, c'était sa méthode. Il en parle lui-même à propos du musée de la pagerie. J'ai toujours pris, mais avec excès, conseil de tous ceux qui pouvaient me porter un avis, parce que je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste des musées. Il m'a fallu donc quotidiennement, chaque fois que j'ai pu prendre conseil, soit ici, soit à la Malmaison, soit dans d'autres musées, mais de toute façon auprès des nombreuses personnalités idoines que nous avions eu la chance de drainer vers la pagerie ou d'intéresser à la pagerie. Cette humilité aura permis au docteur Robert Rose-Rosette, avec force et beauté, d'éclairer 91 années de l'histoire de la Martinique. Vétérinaire, historien, archéologue, il est à l'origine de la Société pour la protection et l'aménagement de la nature. Il est à l'origine aussi de l'Office départemental du tourisme et achète en 1944 la pagerie, le domaine natal de l'impératrice Joséphine. Notre île est petite, disait Robert Rose-Rosette, il suffit d'un peu d'application pour en acquérir la connaissance, exactement ce qu'il faut au vétérinaire pour comprendre son malade qui ne parle pas. Mon grand-père a aussi été maire des Trois-Îlets jusqu'en 1971. Il a laissé des projets et réalisations qui structurent encore cette commune. Début du projet d'aménagement touristique de la Pointe du Bout, redistribution du foncier aux pêcheurs de l'Ansalane, projet du golfe des Trois-Îlets, et aussi, déjà à cette époque, projet d'aménagement de la Vatable. En prenant la direction de la commune en 1953, vous aviez fait le pari qu'au bout de 18 ans, la commune serait belle, coquette et riche. Est-ce que vous avez gagné le pari? Je n'ai ni gagné ni perdu. Et au bout de 6 ans, j'étais quitte pour cette tranche. Au bout de 12 ans, eh bien, nous avons dépassé le stade de constructions élémentaires, nous sommes passés mieux et nous avons construit par exemple une école de filles
qui est un modèle. Et puis alors, je m'étais attaché à ce qu'on mettait les toitures de tuiles sur la commune. Que reste-t-il du travail de ce Martiniquais visionnaire dont la vie a été remplie par l'amour de son île? Vraiment, Josette est un phare. C'est un modèle pour la jeunesse martiniquaise. Qu'a-t-il légué, à votre sens, aux jeunes générations? Il a légué aux jeunes générations le dévouement à la chose publique.